Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Maroc, le roi Mohamed VI a nommé mardi 4 avril le président et les membres de la Cour constitutionnelle, entérinant ainsi l'entrée en vigueur de cette institution qui remplace le Conseil constitutionnel. Le premier emprunt obligataire de l'État congolais levé par appel public a été coté avec succès ce 4 avril sur le marché régional de la BVMAC, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale basée à Libreville, la capitale gabonaise. Et puis au Niger, le syndicat des enseignants et des scolaires observe depuis le début de cette semaine une série de grèves. Ils exigent des autorités politiques le respect des engagements qui tournent autour de l'amélioration des conditions de vie des enseignants et scolaires. Mais tout d'abord, les Gambiens élisent ce jeudi 5 avril ceux qui les représenteront au Parlement. Ce sont les premières élections organisées depuis le départ de l'ancien président Yahya Jammeh. Plusieurs voient en ces élections le point de départ de la nouvelle Gambie souhaitée par le nouveau président Adama Barrow. L'enjeu de ces premières élections est très important pour le président gambien qui compte sur ce nouveau Parlement pour faire appliquer diverses réformes, notamment sur le plan judiciaire. Au Maroc, le roi Mohamed VI a installé ce mardi 4 avril la Cour constitutionnelle. Saïd Iraï sera à la tête de cette institution prévue par la Constitution de 2011 qui aura des compétences élargies. Une nouveauté dans le royaume chérifien. Zahra Mohamed Moutiou. Le roi du Maroc installe une Cour constitutionnelle. Elle était attendue depuis près de 7 ans. Nommé par le roi Mohamed VI, c'est Saïd Iraï, ancien président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données, qui en prend la tête. C'est une étape décisive et la Constitution de 2011 a apporté énormément de choses, permettant au Maroc de s'aligner sur les paramètres et les standards internationaux en matière notamment des libertés et de protection de la vie privée. Créée par la Constitution de 2011, la Cour vient remplacer le Conseil constitutionnel. Elle est composée de 12 membres et hérite de toutes ses prérogatives, mais avec des compétences élargies. En plus du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la transparence des élections et référendums, cette nouvelle institution pourra statuer sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées au cours de procès. Le Maroc est quand même une monarchie de vieille date qui a connu des institutions centralisées autour de la personne du roi et qui n'est en train de procéder à la démocratisation que progressivement. L'adoption même d'une constitution de type moderne a déjà été à la suite d'un processus assez mouvementé, comme on l'a su à la suite du printemps arabe. Les institutions du type de la Cour constitutionnelle sont très importantes dans le fonctionnement des institutions. Donc il a fallu certainement procéder à une certaine maîtrise de ces institutions avant de parachever l'institutionnalisation par la Cour constitutionnelle. Cette installation de la Cour constitutionnelle est intervenue quelques heures avant la formation du nouveau gouvernement, qui était attendu depuis 6 mois. Succès du premier emprunt obligataire lancé par le gouvernement congolais au siège de la BVMAC à Libreville au Gabon. Initialement prévu pour 150 milliards de francs CFA, l'emprunt obligataire appelé EOCG 6,5% net 2016-2021 a été souscrit à hauteur de 26,20% avec une mobilisation d'un montant de plus de 192 milliards de francs CFA sur le marché régional. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le roadshow du premier emprunt obligataire de l'État congolais EOCG 6,5% 2016-2021, lancé en décembre 2016 pour un montant de 150 milliards de francs CFA, a été clôturé le 4 avril 2017 sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC. Cet emprunt obligataire de l'État congolais vise à lever des fonds pour achever certains de ses projets de développement initiés dans le cadre du plan national de développement 2012-2016. La cérémonie de ce jour consacre ainsi l'admission à la cote de l'emprunt obligataire de l'État du Congo à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale afin d'assurer la liquidité de toutes les obligations émises. Ainsi donc, tout
détenteur de ce titre pourra échanger facilement sur un marché sous-régional réglementé par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Malgré la révision à la baisse des performances macroéconomiques des pays de l'Afrique centrale, le potentiel économique indéniable de cette région polarise toujours autant les investisseurs au regard de l'engouement suscité par l'emprunt obligataire de l'État congolais qui a dépassé les attentes. Je note pour m'en féliciter que l'opération s'est traduite par une sursouscription à hauteur de 28,20%, permettant de mobiliser sur le marché financier régional la somme de 192 304 850 000 francs CFA contre 150 milliards de francs CFA initialement sollicités. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, a pour mission de développer l'investissement dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Pourtant, la BVMAC apparaît encore aux yeux des populations comme un mécanisme complexe, accessible qu'aux initiés. Toute chose que les responsables de l'institution et les pays membres s'emploient à démystifier. Au Niger, le mouvement de grève qui frappe le secteur éducatif depuis plusieurs semaines ne faiblit pas. Les syndicats d'enseignants exigent des autorités le respect des engagements pris en décembre 2016 pour améliorer les conditions de vie et de travail. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Depuis ce 5 avril 2017, d'une grève de 72 heures des enseignants au Niger. Annoncé depuis plusieurs jours par le collectif des syndicats des enseignants du Niger dénommé Cause Niger Sinaseb, ce mouvement intervient après l'échec des négociations avec le gouvernement. Le collectif des syndicats exige l'amélioration des conditions de vie des enseignants qui tournent autour des questions du paiement à terme échu des pécules, le recrutement à la fonction publique, mais aussi la revue de la grille salariale des enseignants. L'ensemble des points que nous venons d'évoquer, aucun point n'a trouvé donc une réponse satisfaisante. La partie gouvernementale n'a pas pu donner suite aux différents points de notre revendication. Raison pour laquelle au niveau des causes Niger Sinaseb, nous avons rappelé au gouvernement que c'est le respect strict des engagements auxquels il a librement souscrit. Étant donné qu'il n'y a pas eu de point, il n'y a pas eu d'avancée par rapport donc vraiment aux engagements pris, la cause Niger Sinaseb a maintenu donc son mot d'ordre de grève. Cette énième grève dans le secteur de l'éducation depuis la rentrée scolaire 2016-2017 intervient suite au non-respect par le gouvernement selon le syndicat du protocole d'accord qu'il a signé entre les deux parties le 13 décembre 2016. Le gouvernement, pour sa part, reconnaît la légitimité des revendications des enseignants, mais estime que ces revendications ont pour l'essentiel trouvé satisfaction. Quand le problème a été posé, il y a des enseignants contractuels qui totalisaient 3 mois, 4 mois d'arriérés. Et en un mois, il y en a qui ont eu 2 mois, 3 mois d'arriérés payés. À partir de cet instant, nous avons pensé que les conditions pour reprendre les cours, pour arrêter les perturbations dans les établissements, en tout cas, les conditions étaient réunies. Depuis le début de la rentrée scolaire 2016-2017 au Niger, les activités académiques sont émaillées de grève. C'est ainsi qu'après avoir décrété la suspension de toutes les activités académiques sur toute l'étendue du territoire nigérien du 3 au 5 avril 2017, l'Union des scolaires nigériens reconduit son mot d'ordre de grève de 72 heures du jeudi 6 au samedi 8 avril 2017. Ils exigent eux aussi des autorités du pays le paiement des bourses, des allocations, mais aussi la finition des chantiers en cours à l'université Abdou Moumouni de Niamey. On ne la présente plus. Avec plus de 54 millions de vues sur YouTube, l'artiste chanteuse nigériane Yemi Alade a su conquérir le continent africain grâce à sa musique. Aujourd'hui, elle va à l'assaut des scènes internationales où elle compte bien imposer l'afrobeat. Un sujet de la rédaction. C'est en 2014 que Yemi Eberechi Alade fait une entrée fracassante dans le club des grands artistes africains avec son tube Johnny. Aujourd'hui, l'artiste compte à son actif plus de 54 millions de vues sur YouTube et 2 MTV Awards dans la catégorie de la meilleure artiste féminine pour les années 2015 et 2016. 2016, l'année où elle sort son deuxième album intitulé Mama Africa, duquel ses tubes Gobé et Ferrari sont issus.
Album que ses fans parisiens auront la possibilité de redécouvrir ce vendredi 7 avril au Trianon à Paris, à l'occasion de la tournée internationale qu'elle vient d'entamer. La première fois que je suis venue, je me suis produit au Palacio. C'était en playback. Cette fois, au Trianon, je vais chanter en live. Nous travaillons sur ce concert depuis plusieurs semaines et ce que nous comptons faire, c'est amener l'Afrique à Paris. Nous allons amener la culture, le lifestyle, la musique, l'énergie. Nous allons vous emmener chez nous en quelques heures de la musique purement africaine. Sa collaboration avec les grands noms de la musique nigériane fait d'elle l'une des artistes féminines les plus adulées de la scène afro-pop africaine. Un succès qu'elle attribue notamment à l'amour et la bonne humeur qu'elle essaye de transmettre à travers sa musique. Je pense que la chose la plus importante pour moi quand je chante et que je me produis sur scène, c'est d'aimer la musique en elle-même et apprécier ce que je suis en train de faire. J'aime mon métier, j'aime mes chansons et tout ce que je fais, c'est partager cet amour. Je m'entraîne beaucoup et j'essaie d'innover dans ma musique chaque jour, chaque semaine. J'essaie juste de prendre du plaisir et de m'amuser. Yemi Alade fait partie de cette nouvelle génération d'artistes nigérians qui, comme Davido et Wizkid, démontrent que la musique nigériane s'est clairement imposée comme référence sur le continent africain et est progressivement en train de s'exporter à l'international. La jeune chanteuse nigériane entend bien conquérir les scènes internationales avec son afrobeat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.